Je suis lorrain d'origine et j'ai quitté la France en 1984 pour devenir fonctionnaire européen. Ma résidence principale n'a plus été sur le sol français depuis cette époque. J'ai donc passé plus de la moitié de ma vie à l'étranger, dont une bonne partie sur d'autres continents. Curieusement, ces pérégrinations internationales ont été un moyen de revenir à l'essentiel. J'ai appris à chérir ma langue et mon pays, à mieux les apprécier, à les comprendre avec un recul que je dirais salvateur, qui manque peut-être à ceux qui ne les quittent que pour les vacances. Et c'est dans cette posture mentale particulière que j'ai eu mon premier contact avec la Normandie. Cela s'est fait lorsque j'ai rencontré celle qui depuis est devenue mon épouse. J'ai immédiatement été séduit par cette région. Sa diversité, sa beauté, son sens de l'hospitalité, sa culture, son histoire, son terroir, sa lumière particulière, si magnifiquement mise en évidence par les impressionnistes. Je profite à ce propos de l'occasion pour inviter tous ceux qui verront cet enregistrement à participer à l'exposition Tous Normands, qui est organisée dans le cadre de la fête des Normands, justement, les 22 et 23 septembre prochains à Agacé, dans l'Orne. 50 personnalités normandes, dont Monet et Boudin, y sont mis en lumière. Ce sont des sentiments puissants qui nous ont rendu la Normandie indispensable. Cette région nous fait du bien. Dans les moments difficiles, nous nous y ressourçons, nous y retrouvons l'équilibre, le calme, le sens des choses. Tout cela pourrait se résumer en un mot en fait, l'amour. Nous aimons cette région et nous avons le sentiment qu'elle nous rend bien. Voilà, la Normandie désormais, c'est chez nous. Oh, j'avais plusieurs raisons pour accepter de parrainer la fête des Normands. Voilà, tout d'abord, je trouve l'idée d'une fête des Normands excellente. Je l'ai découverte cette année et je me suis immédiatement enthousiasmé pour la chose. Ensuite, mon attachement à la Normandie est tel qu'il m'aurait été impossible de ne pas accepter l'honneur de parrainer un tel événement. C'était aussi en quelque sorte un moyen de prendre un engagement concret pour cette région qui, je trouve, m'a tant offert. Et puis enfin, c'était une sorte de positionnement formel pour le régionalisme. Comme vous le savez, depuis plus de 30 ans, j'œuvre pour une régulation plus consciente des dimensions culturelles et sociologiques dans les rapports internationaux, et plus particulièrement dans la gestion des organisations internationales qui les gèrent. Avec le temps, j'ai acquis l'intime conviction que nombre de problèmes à résoudre, qu'ils soient régionaux, nationaux ou internationaux, trouvent leur source et donc leur solution dans ce qu'on pourrait appeler l'argilisation de la société. L'argilisation en référence au colosse aux pieds d'argile. C'est une sorte de phénomène d'affaiblissement qui est provoqué par une standardisation ignorant les réalités culturelles et sociologiques des environnements où elle est appliquée, alors que ces réalités sont les socles sur lesquels devraient justement reposer toutes les logiques d'engagement sociétal. Enfin, il me semblait que le fait de devenir parrain de l'événement permettrait d'attirer sur la Normandie l'attention d'un public particulier, plus international, qui s'intéresse à ce que je fais. Voilà en gros pourquoi j'ai accepté de devenir le parrain de la fête des Normands. Vous l'aurez compris, la problématique régionale a, à mes yeux, une importance considérable. Curieusement, cela est né après une intervention que j'avais faite sur France Culture au sujet de la francophonie. J'y avais exposé l'importance du respect de la diversité linguistique et par ce biais de la langue française dans le juste fonctionnement des organisations internationales, et le journaliste m'avait demandé ce que je pensais des langues régionales. Je ne connaissais pas le sujet, alors habilement j'avais botté en touche en disant que c'était un registre qui n'avait pas sa place dans ce sujet particulier. Plusieurs auditeurs, engagés dans des causes régionales et dans des logiques de défense des langues locales, avaient vivement réagi à mes propos. Et l'un d'eux, justement normand, m'avait exposé avec beaucoup de brio l'importance de prendre les dimensions régionales en compte. Sa dialectique était en fait en tout point semblable à ce que je présentais moi-même sur le plan international. Et ce fut une sorte de révélation. Aucun niveau ne doit être ignoré. Tout repose toujours en premier lieu sur le respect et la juste compréhension du socle diversifié sur lequel une structure repose, qu'elle soit internationale, nationale ou régionale. Ignorer cette vérité première, c'est prendre le risque de reconstituer à chaque niveau des tours de Babel, rendant le tout complètement dysfonctionnel. On peut d'ailleurs se demander si ce n'est pas aujourd'hui le cœur des difficultés auxquelles le monde est confronté. Je ne vais pas me lancer dans un long laïus sur l'Europe, mais réfléchissez-y, c'est assez intéressant. On en revient là à ce phénomène d'argilisation des sociétés que j'ai déjà évoqué dans la question précédente. Alors pour en revenir à notre pays,
Je crois qu'une France retrouvée, ambitieuse, conquérante, une France influente, exemplaire, une France de référence, comme elle l'a parfois été dans le cours de l'histoire, ne peut pas vraiment se faire sans un régionalisme assumé, intelligemment développé, compris dans son importance et pris en compte dans la gestion nationale. L'avenir des régions, c'est l'avenir du pays. J'aime mon pays, cela fait près de 35 ans que j'agis pour qu'il conserve sa place au sein du Concert des Nations, et j'espère qu'il aura l'intelligence de comprendre que son avenir passe par l'avenir de ces régions, et qu'il trouvera les ressources pour développer les choses dans ce sens. Ce ne sera pas une mince affaire. Intérêts privés, calculs politiques, jeux de pouvoir, habitudes et fausses vérités devront être bousculés. La route ne sera vraiment pas facile, mais elle promet d'être intéressante. Il serait présomptueux de ma part de croire que je peux apporter une réponse à une telle question. Je suis encore un apprenti régionaliste et un nouveau-né normand qui a tout à apprendre. Ceci étant dit, j'ai un avis citoyen, bien sûr. Il me semble que la Normandie ne manque pas d'atouts, à commencer par toutes ces choses que j'ai citées en réponse à votre première question, et qui nous ont en fait donné envie d'y vivre. L'époque est difficile pour tous. Les crises se sont succédées, la Normandie, comme le reste du monde, en a souffert et en souffre encore. Mais au-delà de ces difficultés partagées, la Normandie a aussi été confrontée à des problèmes plus singuliers. Depuis la Seconde Guerre mondiale et ses destructions, un certain nombre de mésaventures ont fait stagner. La standardisation des reconstructions d'après-guerre qui a fait disparaître un peu de son identité, les divisions administratives et politiques, pas toujours naturelles, qui les ont accompagnées, la déclinaison de jeux de pouvoir nationaux autour de fiefs politiques qui se sont, me semble-t-il, avérés nuisibles à la Normandie, la fuite des jeunes, l'absence d'un réseau ferroviaire solide. Beaucoup de choses ont joué, et jouent parfois encore en défaveur de la région. Tout cela a peu à peu également miné la foi des Normands en eux-mêmes, à tel point que les Normands semblent avoir aujourd'hui remplacé la fierté d'être Normands par une sorte de fatalisme complexé qui les paralyse. Et en sortir ne sera pas simple. Il faudra du temps et beaucoup de travail à différents niveaux pour relancer la machine et redonner confiance à la région. Mais une chose cependant est sûre, le potentiel de la Normandie est énorme. Il faudra à nouveau conquérir, à nouveau créer, se familiariser avec les nouvelles technologies, se les approprier, les développer, donner envie aux jeunes de rester dans leur région, donner envie au monde de la découvrir, renforcer le lien entre la Normandie et l'international, jouer de l'histoire, des attaches qui existent déjà entre la Normandie et d'autres parties du monde pour créer des opportunités. Si les Normands reprennent confiance en eux-mêmes, s'ils se donnent les moyens de redresser et de faire briller leur région, il n'y a pas de limite à ce que la Normandie peut redevenir, et par un évident principe de synergie, il n'y a pas de limite à ce que la Normandie peut apporter à la France. Alors humblement, à la Normande, je dirais, et par le biais de la fête des Normands, pourquoi pas? Participons à cet effort de façon festive, car pour créer et développer, il faut être optimiste et joyeux.